mobilisation très importante ce matin parce que nous pensons bien que vous prenez à cœur les problèmes de la filière EVA, vous prenez à cœur les réalités du monde agricole ivoirien, parce que, comme on le dit tous, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, donc toute activité agricole doit normalement être suffisamment couverte pour que, ensemble, on puisse comprendre les réalités du monde agricole. Ce matin, nous vous avons invité à cette conférence de presse importante parce que dans exactement 48 heures, nous allons tenir la filière EVA parlant, nous allons tenir l'Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, à l'effet de constater la fin officielle du mandat qui a débuté en 2019 et qui devrait prendre fin depuis le 26 juin 2022. Vous aurez constaté que depuis 6 mois, cette Assemblée générale aurait dû se tenir. Messieurs les journalistes, vous avez vu que derrière nous, il y a des producteurs et des productrices que je voudrais saluer. Ils sont venus de façon spontanée de partout. Ils viennent de Sassandra, de Beaunois, de Dabou, de Azadié, qui sont en partie des délégués membres de différents organes de la filière EVA. Nous voudrons leur dire merci pour ce déplacement et merci d'être en alerte. Tout à l'heure, nous allons vous expliquer cette mobilisation pour des raisons que tout à l'heure nous allons vous expliquer. Comme je le disais tantôt, dans 48 heures, la filière EVA va tenir son assemblée générale. Il importe pour la Fédération des OPA de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire de vous présenter ces réalisations, ces acquis, cet esprit nouveau qui l'habite pour le bien-être du planteur d'EVA. En effet, porté sur ces fonds baptismaux en mai 2019, la FPACI en 3 ans a réalisé des prouesses extraordinaires. Dès sa création, notre préoccupation première a été de nous projeter auprès des producteurs pour que les producteurs ne fassent pas toujours les déplacements à Abidjan, que les producteurs ne fassent pas toujours les déplacements à Abidjan pour résoudre leurs problèmes. C'est ainsi que nous avons créé 18 délégations dans les 18 secteurs agricoles que compte la Côte d'Ivoire. Vous allez voir dans les 18 secteurs des bureaux de la FPACI qui sont animés par des chefs secteurs qui ont des assistants comptables, qui ont des agents de bureau et tout ça sous la coordination d'un président du secteur pour rassembler les problèmes de producteurs afin de les reléguer à la direction nationale où nous sommes ce matin. Et aujourd'hui, nous constatons que nous avons eu raison.
nous avons eu raison de créer ces délégations régionales pour être au plus près des producteurs. Et nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le président Dali pour sa clairvoyance, parce que dès sa prise de fonction, il a demandé à ce que ce soit une réalité, le fait d'avoir des bureaux dans tous les secteurs agricoles pour représenter les planteurs. Ainsi fait, la FPACI a, dans son réseautage, a mis en place 3746 délégués villages. 3746 délégués villages listés qui, dès qu'une information parvient à la filière, reçoivent automatiquement ces informations-là afin de porter les nouvelles auprès des producteurs. Et au jour d'aujourd'hui, suite à notre demande d'adhésion à la FPACI, depuis plus de 7 mois, 8 mois, nous avons lancé cette opération. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu 122 069 producteurs qui ont bien voulu adhérer à la FPACI. Cela dénote effectivement que le travail de cette déléguée sur le terrain est en train de prendre, et c'est une réalité. Mesdames et messieurs, ce matin, nous ne pouvons pas parler sans parler de la commercialisation du caoutchouc. Effectivement, la commercialisation du caoutchouc focalise l'ensemble des problèmes de la filière EVA. Parce que lorsque tu n'arrives pas à vendre ton caoutchouc, tu ne sais plus pourquoi tu es agriculteur. Et les causes sont diverses. Dans la casière inexistante de la deuxième transformation des produits de l'EVA, entre autres problèmes liés à la commercialisation, le non-respect des prix officiels, la fermeture des usines, l'existence de quotas à l'entrée des usines. Il y a aussi le rétrécissement sur du marché international, l'existence de ponts vampires, comme on l'appelle dans le milieu agricole, les ponts vampires qui ne respectent aucune norme. Nous avons aussi le tissu de transformation qui est en dessous de la capacité de production. Toutes ces raisons combinées nous mènent dans des difficultés qui fragilisent le quotidien du planteur d'EVA. Mais la FPACI ne s'est pas arrêtée là. Nous avons, dès notre création, cherché à trouver des solutions aux problèmes des producteurs. C'est pourquoi, dès qu'il a été enclenché le processus de révision de la structure du prix, la FPACI a pris une part très active, dans ce mécanisme de fixation du prix du caoutchouc. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nous sommes passés de 61% à 63% de la répartition au niveau du bénéfice. Le planteur gagne 2%. C'est une amélioration significative du revenu du planteur. Mais nous le disons toujours, si nous avons eu ces 2% que sur le terrain, les prix ne sont pas respectés, ce n'est pas une bonne chose pour les planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Et ce mécanisme a permis
aux planteurs de gagner en moyenne 30 milliards. Oui, c'est 2% que vous voyez ont permis aux planteurs de gagner en moyenne 30 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes encore au mécanisme à un mécanisme transitoire de prix. Parce que ça aussi, nous l'appelons de tous nos voeux. Le Conseil vert palmier à huile a convenu de 66% qui doivent revenir aux planteurs. Et nous tenons encore à ces 66%. Parce que 63%, c'est un mécanisme transitoire. C'est lorsque nous allons appliquer ce qui est sorti après tous les calculs que nous allons signer de façon définitive ce mécanisme qui va s'appliquer à tous les acteurs de la filière EVA. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne peut pas faire de conférence de presse sans parler des fonds Covid. Tous les planteurs de Côte d'Ivoire attendent ce fonds Covid-là, qui ne vient pas. Et d'aucuns même diraient que ce fonds Covid a été détourné. Ce matin, nous prenons la parole pour les rassurer, pour leur dire que les fonds Covid sont là. Ces fonds Covid, d'un montant de 5 milliards, sont effectivement encore logés dans les caisses du Trésor ivoirien. Ils sont d'un montant de 5 milliards 607 millions 988 137 francs. C'est bon de noter parce que le jour où on dit on doit partager, il faut qu'on retrouve ce chiffre-là à la banque. Et comme c'est, je vais répéter, c'est 5 milliards 607 millions 988 137 francs. Ces fonds sont encore logés à la Banque du Trésor. Et nous veillons à ce qu'ils soient en sécurité. Parce que finalement, la Promac a accepté de distribuer ces fonds aux producteurs. Ça a été l'objet de beaucoup de batailles, mais la décision finale des planteurs qui a été de redistribuer cet argent aux planteurs, c'est à ça que nous allons nous en tenir. C'est important pour nous de le signifier aux planteurs qui nous regardent ce matin pour dire que leur argent est sécurisé, pour leur dire que leur argent est effectivement là. Très bientôt, nous allons mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour que ces 35 000 francs qui leur sont promis puissent effectivement arriver dans leur bouche. Mesdames et messieurs, l'actualité majeure de ces 48 heures, vous n'êtes pas sans le savoir, a tourné autour de l'Assemblée générale que la Promac doit tenir. L'Assemblée générale que la Promac doit tenir le 16 décembre. Tout à l'heure, je le disais, la filière EVA doit renouveler ses instances dirigeantes. Malheureusement, depuis 6 mois, nous sommes dans un flou qui ne dit pas son nom. Et des personnes ont commencé à manifester, à susciter des courriers
pour saisir la tutelle quant à la non-tenue de cette assemblée générale. Qu'en est-il exactement? C'est pour ça ce matin, nous sommes venus devant vous aussi pour vous porter l'information. Pour vous porter l'information des planteurs, des organisations de planteurs véritables qui luttent pour le bien-être des planteurs. Ce n'est pas facile, mais nous nous attelons, nous faisons ce que nous pouvons avec le soutien de l'autorité. En effet, avant-hier, vers 22 h, nous avons reçu de la tutelle une convocation en effet de nous retrouver au 24e étage de la Caisse Stable afin d'échanger sur l'actualité de l'Assemblée générale. Nous nous sommes rendus hier sous le coup de 10 h au ministère de l'Agriculture et nous avons été reçus nous avons tenu la réunion sous la supervision de monsieur le DIRCAB du Méminader. Nous voulons profiter de ce micro pour dire merci à la tutelle, pour dire merci à monsieur le DIRCAB parce que grâce à lui, cette réunion, malgré les tensions, cette réunion a pu bien se tenir et nous voulons féliciter notre tutelle, nous voulons féliciter monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour sa maestria. Nous sommes dans l'attente des conclusions de cette rencontre-là, mais pour notre part, nous savons qu'étant dans le sens de la vérité, c'est le droit qui sera dit, parce que la force de l'argent ne doit pas avoir le dessus sur la force du droit, sur la force de la vérité. De quoi s'agit-il? Nous sommes arrivés, on nous présente une association qui nous soupçonne, la FPACI, de leur faire barrage pour rentrer dans l'OIA à Promac. Je pèse bien les mots. Une association qui nous soupçonne de leur faire barrage pour rentrer dans l'OIA à Promac. Nous avons écouté cette association-là et nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses parce que quand l'argent se trouve quelque part, il y en a qui perdent la raison. Oui. Ce matin, nous tenons cette conférence de presse pour dire à l'opinion nationale et internationale que la filière EVA est organisée, que les producteurs sont organisés et que nous faisons confiance à nos responsables qui sont à la tête de ces structures-là. La FPACI n'est pas la seule structure dans le monde des véhicules en tant qu'association, en tant que collège. Nous avons été reconnus comme collège. Quand une association se crée, il est tout à fait normal qu'elle exerce et qu'elle vienne voir comment elle peut intégrer le collège. C'est pour cela ce matin, j'ai à ma droite mon frère, mon jeune frère, Karagouat, qui n'est plus à présenter.
nos frères du Sinafessi sont aussi là. Ils viennent de Beaunois. Les embouteillages, les ont regardés, ils seront là tout à l'heure. Pour dire que, dans un premier temps, lorsqu'une association est créée, ce n'est pas forcément le fait de rentrer dans l'OIA qui est une préoccupation. Et comme nous l'avons dit hier au ministère de l'Agriculture, nous avons déjà déposé des dossiers au Conseil VA Palmier à Hull pour dénoncer le non-respect du prix à Promac. Nous avons fait comprendre à M. le DICAB que la vraie réalité des planteurs de VA aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une place à la Promac. La vraie réalité des planteurs de VA, c'est l'achat au prix à Promac. C'est de pouvoir écouler leur production. Mais quand on nous convoque parce qu'une association veut forcément rentrer dans la Promac, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose. Qui tire les ficelles? Hier, la réalité nous a montré réellement qui tire les ficelles de cette association. Mesdames et messieurs, nous sommes tous, comme on le dit, entre nous. On se connaît. Une association qui est créée selon leur propre dire le 6 mai 2022, le 23 juin 2022, cette association-là a déposé son dossier de reconnaissance déjà à la Promac. Et à la date du 23 juin 2022, cette association, en 47 jours, a fait adhérer 31 000 producteurs en leur sein. Je répète, en 47 jours, parce que de la date de création à la date de dépôt de reconnaissance à la Promac, cette association a dit qu'elle réclame 31 000 producteurs, soit 18% des producteurs, donc éligibles à l'OIA à Promac. Bravo. Nous avons dit que même le ministère de l'Agriculture, au temps du ministre Sangafoua, malgré les campagnes où nous sommes allés sur le terrain, nous n'avons pas dépassé les 11 000 producteurs. Cette association-là, subitement, a pu réaliser 31 000 adhésions en 47 jours. En temps, l'AG de la Promac qui devrait se tenir en juin 2022, surtout que le mandat finissait le 26 juin, vous voyez que le 23 juin, cette association-là a déposé son dossier de reconnaissance à l'OIA. Je vous dis de vraiment comprendre les dates. Le 26 juin, le mandat du président de la Promac prenait fin. Le 23 juin, il y a une association qui dépose dossier de reconnaissance à la Promac et demande à être membre à part entière de la Promac. Malgré le dépôt, on leur a donné un accusé de réception le 11 juillet 2022. Ils disent qu'ils veulent être dans la Promac. Dans le fond, on ne peut pas empêcher des personnes de mettre en place une association. Parce que la loi de 1960, la loi 315 ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller en association. C'est le droit. Ça aussi, ça fait partie des droits fondamentaux des citoyens. Mais ce que nous ne comprenons pas, dans ce monde véhicule qui est marqué
par les difficultés de commercialisation, une association sort de nulle part, commence à distribuer des t-shirts partout dans les campagnes, commence à distribuer de l'argent aux gens pour les enrôler. Nous avons dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui est derrière cette association? Et l'avenir nous a montré. Ce sont les techniciens de développement et véhicules, agents de la PROMAC, sous la responsabilité de M. Konan Albert, qui sont le relais de cette nouvelle association. Aujourd'hui, il faut qu'on dise les choses à tout le monde. Parce que pendant trop longtemps, on a essayé de cacher les choses. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Les techniciens de développement et véhicules sont les TDH, comme on l'appelle dans notre jargon. Ce sont ces personnes-là qui ont commencé à faire les enrôlements des planteurs, leur faire miroiter des choses. Et dès leur création, ces membres de cette association ont commencé à narguer les dirigeants de la FPACI pour dire que désormais, c'est nous qui allons prendre votre place parce que nous sommes avec les gourous de la PROMAC. Mais quelle est cette association qui ne se préoccupe pas de la commercialisation, qui ne se préoccupe pas des difficultés des planteurs sur le terrain, mais qui a pour seul objectif d'occuper sa place à la PROMAC. Et c'est là que nous allons comprendre que la PROMAC, les planteurs ayant 60% des décisions, ayant 60% du conseil d'administration, comment faire basculer ces 60%-là? Parce que sur les 25 administrateurs que nous avons à la PROMAC, il y a 15 qui sont producteurs et 10 qui sont du collège des usiniers. Alors, s'entend, ne maîtrisant plus ces administrateurs, parce que on a tous vu que l'ancienne APROMAC faisait passer des décisions contre l'intérêt des planteurs. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Vous avez à ma gauche l'honorable Adi Isaac, qui est un député de la nation ivoirienne, à qui on ne peut pas, pour des miettes, demander d'aller contre les intérêts des producteurs. Ces administrateurs à la PROMAC n'ont pas pu être corrompus. Qu'est-ce qu'il fallait faire donc pour avoir le plus de voix pour avoir les décisions en leur faveur? Il fallait diviser pour régner. Et c'est ainsi que des personnes qui sont membres de la FPACI, du jour au lendemain, ont démissionné pour aller créer cette association dénommée ANAFACI. Cette association, dans son manifeste premier que nous avons ici, dit qui peut être membre de l'ANAFACI. Les planteurs, les pépiniéristes, les greffeurs, les seigneurs. Je ne suis pas en train d'inventer. Voilà le manifeste de l'ANAFACI. Nous comprenons aujourd'hui que les 31 000 adhérents de l'ANAFACI sont des pépiniéristes, des greffeurs, des seigneurs. C'est leur papier qu'ils ont écrit que je suis en train de lire. Je ne suis pas en train d'inventer. Alors, du coup, on fait du remplissage et on vient réclamer une place à l'OIA à PROMAC. Pour notre part, nous ne sommes pas contre l'entrée d'une association dans l'OIA à PROMAC. Mais il faut que cela suive
le process mis en place par l'ordonnance qui dit que il faut qu'on étudie le dossier de tout candidat à l'adhésion de tout OIA. Mais ce qui nous a été donné de constater hier, l'ANAFASI veut d'abord être dans la PROMAC avant qu'on étudie son dossier. Voilà pourquoi il projette de faire des sittings, il projette de faire ceci, il projette de faire cela. Mais il menace partout. Il menace la République. C'est pour cela ce matin, les producteurs sont derrière nous. Pour dire qu'ils feront barrage à toute tentative, à toute entrave à la tenue de notre AG. Parce qu'on ne peut pas prendre des personnes qui sont manipulées pour venir se réclamer, être majoritaire ou bien je ne sais quoi, pour menacer le bon fonctionnement d'une filière. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous ne l'accepterons jamais parce que les planteurs de bière de Côte d'Ivoire traversent suffisamment de difficultés pour mettre encore en balle le bon fonctionnement de la PROMAC. C'est vrai que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais on s'améliore. Et c'est ce qui nous a été dit hier au ministère. Parce que les tests peuvent ne pas être parfaits, mais on peut amender ces tests-là pour leur donner une plus grande clarté. C'est ce que nous avons fait au niveau de la PROMAC. On nous dit qu'on veut tripatouiller les tests. Mais en tant que garant de la bonne gouvernance à la PROMAC, nous avons dit que l'article 9, alinéa 2, qui stipule les conditions d'admission à la PROMAC ne sont pas claires, ne sont pas bien définies. Nous allons vous donner cet article 9, alinéa 2, qui dit qu'on peut accepter une OPA après avoir étudié son dossier et convaincu que cette OPA remplit les conditions. Nulle part dans les statuts, nulle part dans l'OIA, il n'est listé les conditions. Mais on te dit que tu peux rentrer si tu remplis les conditions. Et aucune condition n'est définie. Hier, nous avons déposé cet article auprès des autorités, auprès de la tutelle, pour leur dire voilà une insuffisance grave. Parce que demain, on peut t'accepter selon son humeur. Je t'aime, je t'accepte, je t'aime pas, il te dit tu n'as pas droit. On dit pourquoi? On dit tu ne remplis pas les conditions. Mais quelles sont ces conditions? C'est pour cela que la FPACI s'est proposée de définir des conditions pour que demain, n'importe qui remplit ces conditions puisse rentrer sans tenir compte de l'humeur de quelqu'un. Voilà, nous, le sens dans lequel nous avons voulu partir. Mais cette association a vu en nous des gens qui veulent forcément les empêcher de rentrer à la PROMAC. Monsieur les journalistes, je me plais à répéter, vous avez vu dans la guerre d'indépendance de l'Algérie, il y a ce qu'on a appelé les harkis. Les harkis étaient des Algériens que le colon a utilisés pour lutter contre les Algériens. Et ces harkis-là ont fait surface dans la filière EVA. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des producteurs pour venir contre des producteurs. Ce matin, nous avons M. Kraboua Jean Marcel qui est avec nous. Il n'est pas membre de la FPACI. Mais nous avons une vision commune. Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour recenser ses membres, pour venir déposer ses dossiers. Purement et simplement, nous menons des actions communes sur le terrain. Nos frères du syndicat national des planteurs de bière de Côte d'Ivoire, qui vont arriver tout à l'heure, nous menons des actions communes avec ces frères-là
sur le terrain. Mais depuis que l'ANAFASI est créée, elle n'a jamais dénoncé la mévente. Elle n'a jamais dénoncé le mauvais traitement infligé aux planteurs d'EVA dans les différents lieux de commercialisation. Sa préoccupation, c'est de rentrer à la PROMAC pour aller donner ses voix à ceux qui les ont commandités. Mais hier, avec l'honorable, nous avons pu démonter tous ces argumentaires pour dire que nous sommes une OIA sérieuse. Aujourd'hui, l'agriculture est en train de devenir le deuxième pilier de l'agriculture ivoirienne. Il faut que nous nous donnions un texte pour nous rendre sérieux aussi. Il n'est pas question qu'une association vienne et veuille dicter ses lois après 3 mois, 4 mois d'existence. Vous trouvez ça normal? Mais si on accède à cette demande, mais demain, il va y avoir 1000 associations qui vont se créer au jour le jour. En faisant cela, ceux qui les ont commandités, qui hier les défendaient, en disant que ces derniers ont raison de revendiquer. En faisant cela, ceux-là cherchent à discréditer, à faire échouer tout le travail que le ministère de l'Agriculture a eu à faire pour pouvoir mettre de l'ordre dans la filière EVA. Oui, c'est ça la vraie vérité. Hier, ça a un véritable attentat que la filière EVA a échappé. Oui, parce que désorganiser l'OIA PROMAC, c'est de désorganiser toute la filière EVA. C'est de mettre dehors des millions d'Ivoiriens. Avant même, on dit on a organisé, c'est difficile. Maintenant où on ne va pas être organisé, vous imaginez le chaos que cela va créer. C'est pour cela, à ce micro, nous dénonçons l'attitude de ceux qui ont voulu hier qu'on mette la filière EVA, l'OIA à PROMAC sous tutelle. Oui, des personnes ont demandé à ce que la filière EVA soit sous tutelle du ministère de l'Agriculture à travers le conseil EVA Palmier à Bulle. Parce que les dispositions de la loi créant le conseil EVA Palmier à Bulle, en son article 27, dit que lorsque il y a dysfonctionnement ou bien il y a une existence d'une OIA, le conseil EVA Palmier à Bulle joue ce rôle jusqu'à ce que cette filière-là retrouve la culture. Mais Dieu merci. Hier, on a dit qu'il n'en est pas question. Les deux collèges qui sont dans l'OIA PROMAC s'entendent parfaitement. Est-ce parce qu'un intrus est venu pour réclamer son adhésion dans la filière que la filière va s'arrêter? Mais non. Cette association qui passe partout avec seulement ses 6 membres, on ne les a jamais vu faire une réunion depuis qu'ils sont créés. Je les mets au défi de nous présenter une réunion qu'ils ont organisée correctement avec des planteurs. Parce que lorsque nous sommes allés sur le terrain et qu'on a décliné leur vraie identité, les planteurs les attendent sur le terrain. Oui, les planteurs les attendent sur le terrain pour qu'ils leur expliquent réellement ce qui se passe. Cet empressement-là, ces présidents d'associations qui ne sont pas solidaires de leur souffrance. Sur les réseaux sociaux, ici, vous avez vu battre le pavé partout pour apporter le soutien de la filière aux planteurs. Vous nous avez vu devant des ponts bascules qui ne respectent pas le prix à PROMAC. Et vous, à peine, on vous met en place, vous dites que vous allez bloquer la filière EVA parce qu'on ne vous accepte pas à la PROMAC. Mais il y a longtemps que Rabat aurait dû faire ça.
il y a longtemps, le SINAFESI aurait dû faire ça. Ce que certains ignorent, c'est que la fédération, voici toutes les associations qui composent la fédération. Mais pour une question de discipline, chaque association mène ses activités dans la quiétude. M. Adi Isaac est là, est le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives des VA de Côte d'Ivoire. Membre de la FPSI. Ça veut dire que ce n'est pas une association. La FPSI, c'est une fédération. On a comme l'impression que c'est une association, la FPSI. Ceux qui le disent ne connaissent pas l'histoire de la mise en place de l'OIA à Promac. Ceux qui le disent ne savent pas comment on a créé l'OIA à Promac. Oui, c'est important. Parce que c'est l'histoire. On tient compte toujours de l'histoire pour vivre le présent et préparer l'avenir. Alors, on vient un matin et on nous dit non, vous n'êtes pas représentatif, c'est nous, on doit rentrer. On leur dit de bien se calmer. Nous voulons vraiment remercier M. le DG du Conseil Léa Pamiagui, qui, dans ses interventions claires, nettes, nous a montré ce qu'il faut faire. Une disposition légale peut ne pas être parfaite. C'est pour cela qu'on peut l'amender. L'ordonnance en elle-même n'est pas totalement parfaite. Mais on doit s'adapter. Et s'adapter, c'est faire des arrangements pour pouvoir exister. Alors on ne peut pas venir nous accuser pour dire qu'on refuse que des gens viennent rentrer dans le collège des producteurs. Mais aujourd'hui, je puis vous garantir que cette mascarade ne peut pas passer. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'affichent à la tête de cette association sont devenus des acheteurs de caoutchouc. Sont devenus des acheteurs de caoutchouc qui ont des intérêts dans des usines où les planteurs sont décotés. Nous allons vous donner des tickets de baiser où ce sont les coopératives fictives de ces responsables de l'ANAFASI qui achètent le caoutchouc à un prix ne respectant pas les normes fixées par la filière, c'est-à-dire le prix approprié. Alors ces messieurs-là, qui sont devenus déjà des apprentis usiniers, ou bien des apprentis acheteurs de caoutchouc, qui vont venir nous dicter leurs lois dans la filière VA. On a dit non. On a dit non. C'est pour ça ce matin, on voudrait dire au ministre, on voudrait dire à nos autorités que l'AG du 16 va se tenir. Et elle va bien se tenir. Parce que les deux collèges qui sont dans la Promac se sont entendus. Donc, l'exécutif de la Promac ne fait que faire ce que les deux collèges ont décidé. C'est comme ça que ça se passe dans les OIA. Mais ce n'est pas une personne qui décide de comment une AG doit se tenir. Et, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, avant de conclure mes propos, parce que je sais que les journalistes ont suffisamment de questions, je voudrais vous dire que nous voulons remercier les usiniers qui étaient à la rencontre d'hier. Nous voulons remercier les usiniers qui étaient à la rencontre d'hier, qui par leur intervention ont été clairs. Nous voulons remercier la SAPH, qui est un poids lourd dans la transformation du caoutchouc en Côte d'Ivoire, qui a demandé à ce que la date du 16 soit effectivement respectée, parce que ça fait partie aussi de la bonne gouvernance. Un conseil d'administration ne peut pas fixer une date et les individus vont venir dire nous on refuse. Non, l'action d'un conseil d'administration doit être
exécuter. Ça aussi, c'est la bonne gouvernance. Et tous les usiniers qui étaient présents à cette rencontre d'hier ont ensemble dit qu'ils sont respectueux des lois. Et les lois, c'est la bonne gouvernance. Les lois, c'est une traçabilité. Et aujourd'hui, nous, planteurs, nous voulons nous en tenir à ça. La vraie vérité, les planteurs de VA seront mobilisés. Parce que ceux que vous voyez sur cette table de séance, ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Et c'est eux qui défendent au mieux les intérêts des producteurs. Nous n'allons pas laisser la chérie se développer. C'est pour cela, à nos chers amis de l'ANAFACI, si vraiment ils se préoccupent des problèmes des producteurs, on les invite sur le terrain. On les invite sur leur porte bascule eux-mêmes, où ils achètent le caoutchouc sans respecter le prix à Promac pour assurer un mieux-être à leurs membres et non pas à eux-mêmes, en cherchant des perdièmes dans toute organisation. Nous sommes une organisation qui sommes reconnus par l'État de Côte d'Ivoire à travers la prise de décret de reconnaissance de l'OIA Promac qui a été pris en Conseil des ministres à la date du 26 février 2020. Nous sommes les représentants devant l'État des producteurs et ça veut dire que nous sommes une organisation sérieuse. C'est pour cela que lorsque nous avons été convoqués à la tutelle pour comprendre ce qui se passe, nous sommes allés sans cacher quoi que ce soit, exposer à la tutelle ce que la FPSCI fait, les dispositions que la FPSCI fait. Hier, nous avons même remis ce document qui est tant décrié par l'ANAFACI, nous avons remis ça à la tutelle. Quitte à la tutelle de dire c'est bon ou c'est pas bon, mais nous serons disposés à nous plier aux décisions finales de nos tutelles. Et nous pensons que nous sommes dans la vérité. Lorsque vous êtes dans la vérité, vous savez que coûte, votre AG va se tenir. Parce que une hirondelle ne faisant pas le printemps, une seule association, nous ne pensons pas qu'une seule association qui tape à la porte de la Promac peut permettre à ce qu'on empêche 100 délégués de se réunir pour décider de l'avenir d'une filière qui vient en Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous sommes rassurés. Voilà. Le reste, c'est stratégie. Merci. Ensuite, les fonds Covid-19. Voyez-vous, lorsque les fonds Covid-19 ont été octroyés à la filière EPA, nous avons été appelés le 31 août 2021. Je dis bien, le 31 août 2021, nous avons été appelés par le président de la Promac d'alors, j'ai failli dire d'alors, par M. Prémian. Parce que dans l'entendement des planteurs, et aujourd'hui c'est ce qui fait le problème entre les producteurs et M. Prémian. Nous qui sommes représentants des producteurs à la Promac, nous ne faisons que dire la volonté des planteurs qui sont sur le terrain. Et la réalité, c'est que le petit planteur qui a tapé Guia, 35 000 francs pour lui, c'est beaucoup. Mais vous convenez à moi que pour l'honorable a dit 35 000 francs, ce n'est pas beaucoup. Mais les planteurs, dans leur grande majorité, disent que cet argent-là, il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage pourquoi? Parallélisme de forme obligeant, les gens du palmier ont reçu pour eux. Ils ont partagé. Il y en a qui ont eu 10 000. Il y en a qui ont eu 6 000. Il y en a qui ont eu 2 000 même. Mais au palmier, cet argent du Covid a été partagé. Et subitement,
Nous, on arrive à cette réunion ce 31 août 2021 à laquelle j'ai assisté, où il y avait le président Dali et le président Koublavi. Moi étant le secrétaire général, j'étais à côté. On nous dit, voilà l'argent que l'État a envoyé, mais vous, président Dali, 35 000 francs, ça peut vous faire quoi? Monsieur Koublavi, ça peut vous faire quoi? Ils ont fait exprès pour ne pas me citer parce que moi, ça peut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et en même temps, on nous sort des papiers pour dire, bon, voilà, nous avons réfléchi pour l'utilisation de cet argent-là. Nous allons prendre 2 milliards pour faire les routes, 2 milliards pour faire les formations, les pépinières, les subventions de pépinières, et puis 1 milliard pour les formations des seigneurs. Notre argent. Ils ont réfléchi à notre place. D'abord, il y a vice de procédure. On a dit au président Crémian, président, le monde agricole là, eux ils ne comprennent pas ça de cette façon. Et puis, même pas le monde agricole, pour ne pas qu'on s'infantilise. Mais le président Alassane a dit, les planteurs, vous avez souffert du Covid, voilà l'argent, je vous envoie pour vous dire Yako. Voilà mon soutien. C'est ce que le papier qu'on a reçu de la présidence nous dit. Mais si on utilise ces papiers là-bas, si on utilise cet argent, ne serait-ce même que pour faire des routes, pour faire des pépinières et pour faire des formations, c'est un détournement. C'est un détournement. Maintenant, nous on a dit, les planteurs partout on passe, ils disent notre argent de Covid. Et je vous assure, à cause de cet argent de Covid, on ne peut même pas tenir une réunion dans les villages. L'encadrement même a pris un coup. Parce que pour une fois encore, les planteurs disent qu'ils ont été abusés. Ils ont été trompés. On ne peut pas faire des réunions. Parce que c'est la première question que les planteurs te posent. Mais notre argent là, ça est où? Donc on a supplié le président d'alors. On a supplié le président Crémian. Et c'est une mission. C'est le pas que à l'âge prochain, il a dit qu'il partait. On a dit au président, on ne voudrait pas être lapidé quand nous allons nous retrouver en campagne, dans les villages. S'il vous plaît, même si c'est 5 francs, partageons cet argent aux planteurs. Parce que ce n'est pas cet argent que la filière attendait pour faire les routes. Ce n'est pas cet argent que la filière attendait pour faire les pépinières. La filière a suffisamment de moyens pour faire des routes, pour faire des pépinières, pour faire des formations du Seigneur. Et c'est ce qui se fait. Mais ces 5 milliards-là, tout le monde se focalise. On dit non, nous ne serons pas signataires du décaissement de ces 5 milliards si ce n'est pas pour distribuer aux planteurs. Voilà pourquoi est-ce que cet argent est toujours en place. Parce qu'il faut 2 signatures, dont celle du président du collège des producteurs. Nous on dit on ne signe pas tant que ce n'est pas pour donner aux planteurs. Donc cet argent, je le répète encore mon frère, cet argent, il est là. Parce que cet appromoc-là, la gestion de cet appromoc-là ne nous satisfait pas. La traçabilité de cet argent concernant les routes, les pépinières et les formations, on n'est pas sûr. La seule chose dont nous sommes sûrs, si on distribue cet argent, tous ceux qui se sont inscrits, les 137 000 planteurs qui se sont inscrits, chacun va recevoir son argent. S'il n'a pas reçu, il peut avoir un moyen de recours pour avoir cet argent-là. Voilà pourquoi est-ce que jusqu'à présent cet argent est là. Je rassure encore les planteurs, c'est le président Dali qui a la signature. Et il dit, tant qu'il n'a pas reçu un document contraire au premier document envoyé qui dit que le président Alassane dit de partager cet argent-là, lui, il n'est pas disposé à s'engager dans cette voie. Parce que l'agent public, son premier camarade, c'est la prison. Merci. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Oui, vas-y. Merci, M. Camara. Je pense que sur le fonds Covid, vous avez été très clair.
juste ce que je voulais ajouter. Vous voyez un peu les filets sociaux. Parce que souvent les gens prennent le prétexte en disant le montant de 35 000 francs est insuffisant. Mais les filets sociaux que l'État donne, c'est 35 000 francs. Comme il a dit, 35 000 francs, peut-être c'est pas beaucoup d'argent pour certains. Mais quand vous prenez la majorité des producteurs, c'est vraiment de l'argent. Donc c'est important qu'on leur donne cet argent. Secondo, on doit faire des pépinières. Même si on fait des pépinières, est-ce que vous êtes sûr que tous les producteurs de VA, les 135 000 producteurs vont avoir un pied de VA? Il y en a même qui ne veulent même pas en planter. Parce que ceux qui ont planté déjà là même là, ils n'arrivent pas à vendre pour pouvoir tirer le fait. Donc vraiment, voici des arguments pesés que les producteurs ont avancé pour qu'effectivement, cet argent-là soit de façon symbolique même, le fait de recevoir même les 30 000 francs, ça va les soulager. Maintenant, si après l'État veut apporter d'autres éléments pour aider la filière à se développer en termes de projet, ça peut se faire. Voilà un peu ce qui a été arrêté. Voilà. Maintenant, la seconde question concerne le droit. La seconde question, la question suivante concerne le droit à l'ANAFACI d'adhérer à l'OIA. Nous n'avons aucune objection à ça. Mais vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. Le frère, aujourd'hui, je pense que pour donner la carte de journaliste, pour organiser votre profession, pour savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste, il a été dit de donner des cartes de journaliste qui vous confèrent la qualité de journaliste désormais. Vous vous êtes donné les moyens d'organiser votre profession de journaliste. N'est-ce pas? Nous aussi, permettez que le monde agricole puisse s'organiser. Mais lorsqu'on suscite des gens pour forcément venir à la Promac pour se faire entendre, nous trouvons ça pas trop juste. Les dispositions de la loi 6315 sont claires. 3, 4, 5 personnes, vous pouvez créer votre association. On n'est pas contre ça. Mais je voudrais vous rappeler que depuis 2012-2013, nous avons travaillé. Parce que nous que vous voyez ici, depuis 2012, nous avons travaillé pour la mise en place de l'OIA. Est-ce que c'est mauvais de demander à toute association qui veut venir dans la filière VA, il faut avoir un temps d'existence que nous tous on peut juger peut-être normal. Demander peut-être 3 ans à une association avant de venir à l'OIA Promac, est-ce que c'est trop demandé? Parce que tout parti politique qui est créé en Côte d'Ivoire ne s'assoit pas à la présidence. N'est-ce pas? Vous qui êtes journaliste, je vous ramène la question. Tout parti politique ne peut pas, dès sa création, parce que nous sommes créés, nous on revendique la présidence. Non, c'est lorsqu'on fait les élections que vous gagnez un député, 2 députés, on vous dit vous avez droit peut-être à l'argent des financements et autres. Vous prouvez votre représentativité à l'élection présidentielle. Si vous avez gagné, vous dites je suis le président de la République. Mais à peine vous êtes créé, nous l'OIA à Promac, c'est notre présidence. C'est ça. C'est ce que le président Alassane nous a dit. L'OIA Promac, c'est l'instance suprême. À peine 3 mois après, vous êtes créé, c'est pour ça que je vous ai parlé d'éthique, vous revendiquez d'appartenir à l'OIA à Promac. C'est à vous de juger. Quand on demande à un enfant, écrit une phrase, il dit la souris mange le chat. Ça, c'est une phrase avec verbe, sujet, complément. Mais vous-même, vous savez que dans la réalité, là, ce n'est pas ça. C'est un peu ça. Oui, vas-y. Alors, tout à l'heure, vous avez fait référence à la loi ou à des critères qui ont donné. Non, c'est des critères relatifs à l'OIA qui dit quand vous créez votre association, il faut pouvoir prouver que vous apportez 15% de la production, 15% du nombre de producteurs. Ça, c'est ce que l'ordonnance dit. Mais l'ordonnance ne dit pas que quand vous êtes créé, que vous avez ces pourcentages-là, d'abord, il faut que ça soit constaté, il faut que ça soit vérifié. Ça, c'est un, parce que n'importe qui peut déclarer 100 000 producteurs. Donc, il faut d'abord être vérifié par l'autorité. Secondo, la même loi ne dit pas, dès que vous êtes créé là, 2 semaines après, on doit vous intégrer à l'OIA. Donc, c'est un processus
Je ne sais pas si vous faites comprendre. Et là, le président de SG vient de le dire. Vous êtes créé en juin, en mai. En juin, vous déposez un document et vous voulez automatiquement être intégré. Mais permettez que ceux qui sont là, quand même, puissent analyser le dossier avec même l'appui du ministère de l'Agriculture et ainsi de suite, pour voir si effectivement vous touchez les 15% de producteurs, vous touchez les 15% en termes de production, et puis voir si vous pouvez intégrer. Personne ne s'oppose. Mais en même temps, comme je le disais hier à la réunion, il ne faut pas vous la barre de Pandore. Vous imaginez, moi j'étais dans une filière où ils ont décidé de financer des sociétés coopératives. Ils n'ont même pas balisé. De 100 coopératives, dès que les gens ont entendu qu'il va y avoir un financement, il y a eu 2000 coopératives qui ont été créées en moins d'une semaine. Que chacun va réclamer un financement à sa part. Conséquence, ils ont bousillé la filière. Et les producteurs ne sont pas autorisés aujourd'hui à siéger dans cette filière-là. Donc nous, vraiment, je pense qu'on a été très clair. On n'est contre personne. Il a dit, notre frère qui est là depuis un moment, il a créé son association, il travaille, il apporte des éléments chiffrés, statistiques, pertinents, mais il est en train de s'organiser. Mais si demain il met qu'il représente un contrat, il va rentrer. Mais pourquoi Dieu, vous voulez forcément rentrer une semaine ou 2 semaines avant l'Assemblée générale? C'est ça qui pose problème. Et hier, il a dit, l'UNG, vous savez, il y a l'association des pénuristes. Ils ont déposé un dossier depuis 2020. 2020. Décembre 2020. En décembre 2020. Pour pouvoir intégrer la PROMAC. Il n'y a jamais eu de suite. Et en moins d'une semaine, la PROMAC répond rapidement à une autre association. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pour vous, c'est louche. C'est vraiment louche. Voilà un peu ce que je voulais compléter au dit du SD. Chers amis journalistes, je voulais intervenir sur ce point parce que ça me tient vraiment à cœur. Nous qui sommes sur le terrain, les producteurs vraiment espèrent beaucoup à cet agir-là. Parce que nous vivons la mévente du caoutchouc. Et nous espérons que après le départ de M. Crémier, les choses vont changer. Parce que c'est lui, en tant que président de la PROMAC, je vous le dis clairement, c'est un usinier. Il est usinier. Son usine même est dans la mévente. Le premier responsable, lui-même, s'il pratique la mévente, est-ce que les autres usines vont respecter? C'est ça le problème. Donc les producteurs espèrent beaucoup à l'AG qui va se tenir. À notre grande surprise, une association dénommée Anafasi veut bloquer cette AG sous prétexte qu'elle respecte les 2 conditions. Elle respecte quoi? Quelles 2 conditions? Je prends d'abord la première condition. Elle dit qu'elle a 31 000 membres, donc elle fait déjà 12%. Une association qui a 31 000 membres en 47 jours. La PROMAC, pour recenser tous les producteurs pour le fonds Covid, ils ont mis plus de temps. Eux, ils ont mis. La PROMAC qui a les moyens a mis plus de temps. Je prends un papier. Voici Anafasi, qui a 31 000 membres. On est juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre. Voici leur plateforme. Ils sont suivis par 285 membres. Les gens qui représentent 35 000 membres en 5 mois jusqu'en décembre. Parce qu'ils avaient déjà 35 000 membres en juin. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont suivis par 285 000 membres. 285 personnes. D'abord, les 285 personnes ne sont pas tous membres de parce qu'il y a des visiteurs, il y a des publicitaires qui sont là-bas, tout ça. Vous êtes 31 000 membres, mais véritablement, on voit déjà par ça que vous n'êtes même pas même 100 personnes. Vous n'êtes même pas 100 personnes. Pourquoi? Moi, hier, j'étais vraiment surpris quand le ministère de l'Agriculture a organisé une réunion sous prétexte qu'il y a une association qui veut intégrer la PROMAC. Nous, on a envoyé des courriers au ministère sur la mévente du caoutchouc. Le ministère n'a jamais convoqué les usiniers et les producteurs pour trouver une solution. Est-ce que le ministère peut organiser des réunions des deux collèges? Si le ministère pouvait organiser des réunions des 2 collèges, c'est de régler le problème de la mévente. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs souffrent. Deuxième point, ils disent qu'ils ont
ils ont déjà les 18% de la production. Mais toi, tu es né en juin. Tu as recensé des gens qui produisent. C'est cette année qu'on va comptabiliser ta production. L'année du caoutchouc n'est pas encore terminée et tu dis que tu fais 15% de la production nationale. Comment on peut quantifier ta production si l'année n'est pas encore finie? Parce que si tu as produit, c'est chaque mois qu'on produit le caoutchouc. C'est à la fin de l'année, on peut savoir tes membres que tu as recrutés là, vraiment ils ont vraiment produit les 15%. Mais l'année n'est pas encore finie et tu dis non, j'ai fait déjà 15% de la production nationale. Les deux conditions, ils ne respectent pas. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas les deux conditions. Vous devez le savoir pour donner de bonnes informations, en tout cas à la population. Anafasi a été créé juste pour les élections au niveau de la Promac. Au niveau de la Promac, la date de la création d'abord le 6 mai et les élections devaient se tenir le 26 juin. Ils demandent l'intégration le 23 juin pour avoir des délégués pour aller aux élections. Voilà pourquoi nous nous sommes levés pour faire cette conférence pour dire si cette association veut bloquer l'AG dans laquelle tous les producteurs espèrent, nous allons tous sortir. Ça, nous, on a des moyens pour le faire aussi parce que en avril 2022, quand M. Krenia a bloqué le nouveau mécanisme, on a fait un sitting à la Promac. 5 jours après, le mécanisme est sorti. 5 jours après, le mécanisme est sorti. Je n'avais pas encore demandé l'intégration de choses. Je ne suis même pas membre de la fédération, je ne suis même pas membre de quoi que ce soit. Mais déjà, en tant que producteur, il y avait mobilisé déjà les producteurs. Aujourd'hui, il y a une association. Quand nous on dit, notre association, c'est le collectif des planteurs derrière. Si on dit on revendique 2000 personnes, sur nos plateformes, il y a déjà 2500. Sur nos plateformes, il y a déjà 2500, mais nous on dit on revendique 2000 personnes. C'est ça c'est déjà une preuve. Mais toi, tu revendiques 35 000 et tu es suivi par 2 personnes. C'est vraiment c'est inadmissible. Merci. Merci à toi, Kraba. Maintenant, il a parlé de l'article 9 alinéa 2. Hein, le frère? Monsieur le journaliste, le frère Max, voici les conditions. Nous avons fait un travail avec le collège de Suicidier sur les amendements des textes à apporter, que je mettrai à votre disposition tout à l'heure parce que nous n'avons rien à cacher. Comme je l'ai dit, je lis l'article 9.2 alinéa A. Les demandes d'adhésion sont adressées au collège, au président du conseil d'administration, au siège de la Promac. Elle précise le collège au titre duquel le candidat désire adhérer à la Promac et doivent être accompagnés d'un dossier constitué de pièces et documents permettant de s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions nécessaires pour être admis dans le collège concerné. Alinéa B. Après analyse du dossier par le conseil d'administration, après s'être assuré qu'il remplit toutes les conditions requises, le conseil d'administration prononce l'admission du candidat. Alinéa C. Le conseil d'administration peut surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de tout renseignement jugé utile ou nécessaire. Tout refus d'adhésion doit être motivé et notifié au demandeur. Voilà ce qui est dit dans les statuts de la Promac. Nous, nos observations et explications, on a dit les pièces constitutives du dossier ne sont pas listées. Il faudrait compléter l'article 9.2 alinéa A. Et voici la proposition que nous donnons. Nous disons, tout collège ou OPA sollicitant son adhésion à la Promac doit justifier de 3 années d'existence. Voilà le premier. Les demandes sont adressées, tout. La liste non exhaustive des pièces et documents sont les suivants. Une lettre de demande d'adhésion adressée au PCA de la Promac, les statuts et règlements intérieurs enregistrés auprès de l'administration,
le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive certifié par un commissaire de justice, la liste nominative des membres de l'Assemblée générale et du conseil d'administration avec profession, adresse, certifié par un commissaire de justice et un casier judiciaire de moins de 3 mois. Les derniers rapports d'activité des 3 dernières années, les dossiers d'immatriculation de l'organisation, récépissé, journal officiel, etc., avoir un siège social et le numéro d'identification à Promac, FPACI, un ticket de baiser, justificatif et autres. Voilà ce que nous avons essayé de lister afin de l'intégrer à la Promac pour que quelqu'un ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je revendique 100 000, mettez-moi. Les organisations professionnelles agricoles, on se connaît dans le milieu de l'agriculture. Aujourd'hui, tu fais une AG, tu as 100 personnes, demain tu as une manifestation, il n'y a personne derrière toi. Parce que les gens sont venus de façon festive, faire ce qu'ils veulent. Mais on demande pour quelqu'un qui crée son association, on est d'accord. Mais pour rentrer à la Promac, on demande quand même un temps, un délai pour voir si cette personne-là est crédible. C'est trop demandé. En Côte d'Ivoire, même pour pouvoir être électeur, il faut avoir 18 ans. Il faut avoir 18 ans. Dans toute chose, il y a critères. Pour être président de la République, on dit qu'il faut être ivoirien. Sinon, un étranger qui est en Côte d'Ivoire aussi, il vient en Côte d'Ivoire et puis il peut dire je suis candidat. Non. Ce sont ces choses-là qu'on a données, qu'on va mettre à votre disposition. C'est pour rendre la filière sérieuse. Et nous sommes OIA depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Monsieur, souffrez que cette association-là, on sait qui l'a créée, on sait l'objectif de cette personne-là. Et ce sont les responsables de la Promac aujourd'hui qui ont créé cette association pour vouloir changer la donne en leur faveur. Et ça ne passera pas. Concernant la dernière question, les fonds Covid encore, je pense qu'on a déjà répondu. On ne revient pas là-dessus. Je vous remercie. L'honorable pour des questions de disponibilité, il demande à se retirer. Et puis, on va prendre une dernière liste pour se séparer. Voilà. La dernière liste. La dernière liste. J'aime pas. C'est la dernière question. Dernière question. Oui. Allez-y pour la question. Le mandat, en fait, l'âge de la Promac, le 26 juin, comme vous l'avez dit. Et donc là, depuis 6 mois, vous avez... On va noter votre question. C'est pas une valise qui pose. Oui, on va noter votre question. Vous enregistrez votre nom. Camille Gona, notre voix. Oui, M. Camille, allons-y. Voilà. Je disais que vous avez dit dans le privé que depuis le 26 juin 2022, peut-être fin, le mandat de la Promac et que l'AG devait avoir lieu. Et depuis 6 mois, vous êtes resté dans un flou. Alors, moi, ma réaction, pourquoi la FPDH, la FPDH n'a pas pu dénoncer ça, ou bien n'a pas pu réagir et laisser les choses jusqu'à là. Maintenant, la seconde question, hier, il y a eu la réunion, comme vous l'avez dit, mais dans l'exposé, vous n'avez pas dit quelle a été la conclusion. Est-ce que on doit encore attendre des temps pour l'AG ou bien qu'est-ce qui a été décidé? En fait, c'est les conclusions de la réunion. Merci à notre ami, à M. David de notre voix. On va prendre d'autres Est-ce questions. qu'il y a encore des questions après lui? Monsieur Touré. Oui, Touré. Allez-y pour le Bon, la première question, tout à l'heure, quand vous étiez en train de faire le speech, vous avez parlé de votre adhésion à la Promac, à l'OIA Promac, à décret. Oui. Voilà. Notre reconnaissance par décret. Votre reconnaissance par décret. Moi, je voulais savoir d'abord la date de la création de la FPACI. Voilà. Quand est-ce que ça a été créé? Est-ce que ça a été déclaré au journal officiel de la République? Et puis, secondo,
Concernant encore l'adhésion, parce que la FACI dit que le même article 9 que vous avez dit, eux le défendent également parce qu'ils disent que c'est une ordonnance du président. Donc elle n'a pas besoin d'être modifiée puisque ça vient même du chef de l'autorité nationale. Donc du coup, ça a été déjà déclaré. Si on veut modifier, il faudrait encore que le chef de la République qui a donné cette ordonnance soit encore là pour la modifier. Je voulais que vous nous expliquiez d'où vient maintenant cette modification que vous avez décidée. Est-ce que ça a été un décret aussi qui a été pris par le président de la République pour modifier? Oui, il y a des articles qui stipulent que l'ordonnance peut être modifiée. Oui. Du chef d'éclaircissement, il a dit les plantaires 60%, les usiniers 40%. Pourquoi aujourd'hui, à la tête de ce conseil de l'organisation, c'est un usinier, c'est l'écrivain. Donc, moi j'ai l'impression que vous voulez juste reprendre votre situation. D'accord, merci. Je voudrais. Une dernière question. Oui, Romaric Sapon. Le panafricain, Romaric Sapon. Je voudrais savoir la position de l'APROMAC à la tenue de l'Assemblée générale élective. Merci. Je reprends la dernière question parce que c'est la plus courte. Le conseil d'administration de l'APROMAC a décidé de l'Assemblée générale le 16 mai. Elle va se tenir. Le 16 décembre, elle va se tenir dans les normes. Le conseil d'administration n'a pas encore donné une disposition contraire. Ça, c'est la position de l'APROMAC. Parce que l'APROMAC, c'est la prise de décision des deux collèges. Les deux collèges, hier, ont réaffirmé leur attachement à la date du 16 décembre. Donc, on ne revient plus là-dessus. C'est où ça, c'est où? Les délégués sont informés. Si hôtel plateau. Maintenant, l'ordonnance, le frère Camille a parlé de l'ordonnance, nous avons 60%. Et pourquoi est-ce que c'est un ingénieur qui a la tête? Voyez-vous, nous les producteurs de Côte d'Ivoire, nous sommes des gens responsables. Pourquoi nous sommes responsables? Nous ne sommes pas attachés à un certain fétichisme de poste. C'est vrai, on a 60%. Du jour au lendemain, on dit on prend tout, on fait tout. Mais la PROMAC de 1975 jusqu'en 2019 a toujours été dirigée par un ingénieur. En 2019, on met en place l'OIA à PROMAC. Nous avons jugé normal, nécessaire, que maintenant où nous avons cette représentativité affirmée au sein de la PROMAC, ceux qui ont l'habitude là, nous on va apprendre peut-être à côté d'eux. Parce qu'il ne suffit pas de diriger pour diriger. C'est ça qu'il faut comprendre. La maturité des producteurs de la filière VA. Et aujourd'hui, cette maturité-là encore est en train de se réaffirmer. Oui, cette maturité est en train de se réaffirmer parce qu'on ne veut pas faire la dictature de la majorité sur ceux qui ont les 40%. C'est pour cela que dans l'ordonnance, il est mentionné les décisions doivent être prises de façon consensuelle pour que toutes les parties puissent être comprises dans cette prise de décision. Voilà ce qui se passe. Dans le palmier à huile, il y a une alternance de la présidence. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire au niveau de l'EVA? Ça garantit autant les intérêts des usiniers que les intérêts des producteurs. Parce que l'OIA à PROMAC doit pouvoir garantir les intérêts de tous les collèges. Donc, dire que comme on a 60%, c'est nous, on est toujours président, c'est pas ça qui est le plus important. Mais dire, comme nous sommes une famille, aujourd'hui tu gères, demain je gère, après demain un autre gère, et cette alternance-là, c'est aussi un signe de bonne gouvernance. C'est quand les gens veulent s'éterniser à un poste, qu'ils créent des associations pour venir fausser les calculs et ne pas faire d'AG pendant 6 mois pour entretenir un flou voulu par une seule personne. Le président de la PROMAC. Sinon, les deux collèges n'ont pas de problème. Aujourd'hui, au sein de la PROMAC, je peux vous l'affirmer, le collège des producteurs et le collège des usiniers sont en phase.
Il y a une seule personne qui n'est pas en phase avec le collège des producteurs. C'est M. Crémian Malanger. Oui, c'est tout. C'est tout. Sinon, nous avons fait des discussions pendant des jours et des jours avec les usiniers pour qu'on s'entende sur le minimum pour pouvoir évoluer. Et hier, au ministère, cela a été salué. Parce que lorsque vous êtes ensemble, avec des intérêts divergents, parce que ce qui arrange le producteur n'arrange pas forcément l'usinier. Mais lorsque vous faites tout pour vous entendre sur un minimum, ça c'est à saluer. C'est à saluer. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faudrait pas tronquer l'esprit de l'ordonnance que le chef de l'État a pris en faveur des planteurs en Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit, depuis Oufo-Boigny, c'est la meilleure loi qu'on puisse donner aux producteurs pour s'assurer que la politique qui est menée dans les filières est en leur avantage, parce que ce sont les planteurs qui produisent cette richesse-là. C'est magnifique cette ordonnance. Mais demain, il ne faudrait pas être commandité par un groupe qui a de l'argent pour dire allez, vous allez voter pour nous. C'est à ça que nous voulons faire barrage. C'est à ça que nous voulons faire barrage. Et hier, nous avons eu peur, nous avons eu mal quand le président Crémian demandait à ce que l'OIA à Promac soit mis sous tutelle. Un président sortant demande à ce que l'autorité de régulation prenne le contrôle de la Promac. C'est sorti de sa bouche. Celui qui parle des conclusions de la rencontre d'hier, c'est ça que je suis en train de dire. Voilà lui sa proposition. Mais grâce à notre vigilance, j'ai dit que la filière EVA tout entière vient d'échapper à un attentat perpétré par Crémian et son Anafasila. Et nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire ne va pas suivre ces personnes qui veulent tout détruire parce qu'elles veulent partir aujourd'hui. Parce que Crémian a dit qu'il n'est pas candidat à sa succession. Il dit qu'il n'est pas candidat. Entre nous, les deux collèges là, on va s'entendre. Mais nous pensons que le plus grand bien de la filière EVA aujourd'hui, c'est le départ du président Crémian. Merci. La création de la SPACI, Monsieur Touré, vous voyez, lorsqu'il y a eu la prise de l'ordonnance 2011-473 du 25 décembre 2011, tout le monde voulait se mettre en collège. C'est bien de se mettre en collège, mais qui va diriger le collège? Parce que qui dirige le collège des producteurs, c'est lui qui gère toute la politique de 2012 à 2019. Pendant 7 ans. Il n'est pas là par le confinement. Le 24e étage de la caisse tablière où on était, ça m'a laissé de mauvais souvenirs. Ça fait que hier, quand j'étais là-bas, je n'étais pas à l'aise. Parce que avec monsieur le DICAP, monsieur Koulibaly Minaya, on ne finissait pas avec les réunions. On ne finissait pas avec les réunions. On commence à 13h, 14h, on finit à 19h, 20h. Parce qu'on ne voyait pas qui devait diriger. Mais quand s'est posé le problème, quand en 2017, il y a eu la loi sur le conseil EVA Pamia, la loi portant création du conseil EVA Pamia, où il est dit, en son article 27, que M. Crémian a évoqué hier, que si dans une filière, il n'y a pas d'interprofession, le conseil EVA Pamia va jouer le rôle d'interprofession. Oui, cet article-là nous a fouettés. Et il y avait deux grands groupes, COP EVA et FICH. Nous nous sommes assis pour dire, il ne faudrait pas que la filière échappe à ces acteurs. Entendons-nous sur le minimum pour pouvoir être en place. Et c'est à ce moment-là que nous avons compris que le minimum garantissait au moins la mise en place de cette OIA-là. Nous avons fait ça. Et en 2018, en mai 2018, c'est ça? En mai 2019, nous avons mis en place le collège, la fédération
des OPA de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, FPACI. Et lorsque cette FPACI-là se met avec des planteurs qui n'appartiennent à aucune organisation professionnelle agricole, c'est-à-dire les producteurs individuels, mis ensemble à la PROMAC, on devient le collège des producteurs. Voilà comment est-ce que les choses se sont passées. La FPACI, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est depuis 2012-2013. On a fait des réunions avec Mme Mazo, les réunions interminables. On allait avec le professeur Cess, au CRESAD. On est passé partout pour pouvoir nous entendre sur le minimum. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons pu mettre les intérêts des producteurs au-dessus de nos petits intérêts personnels. Et nous avons mis en place la FPACI. On a mis en place l'OIA PROMAC qui a été reconnu par décret le 26 février 2020. Voilà. Et quand vous êtes une OIA, les dispositions que vous prenez, les règles que vous prenez au sein de cette OIA-là s'imposent à tout le monde. Voilà pourquoi nous disons le prix à PROMAC doit être respecté par tous ceux qui sont dans la chaîne de commercialisation de la filière EVA. Tous ceux qui achètent EVA, ce prix-là doit s'imposer à eux. Voilà. Mais vous savez, on vient d'être créé, il y a des dispositions réglementaires qui sont en train d'être prises à la tutelle pour donner plus de poids, plus de force à l'OIA à PROMAC et aussi au Conseil EVA Palmier à Huile pour pouvoir faire la répression de tous ceux qui vont entraver les dispositions prises par l'OIA à PROMAC. Je pense avoir été très clair. La publication au journal officiel, voilà ça. Non, est-ce qu'il y a attendu le journal officiel? Maintenant, quant à la modification du décret ou pas, vous savez, nous n'avons pas compétence pour modifier une ordonnance. Non, attention, hein, nous n'avons pas de compétence. Personne ne peut modifier une ordonnance du chef de l'État. C'est lui-même qui peut prendre une autre ordonnance pour annuler son ordonnance. Nous, on doit s'adapter. Mais pour faire la PROMAC a été constituée comme sur la base de la loi 6315. Ça veut dire que nous avons nos statuts, nos règlements intérieurs. Vous me comprenez, M. Touré? Nous avons nos statuts, nos règlements intérieurs. Et nos statuts définissent comment on doit être. Sinon, l'ordonnance là ne te définit pas comment tu dois être. Nos statuts définissent comment nous devons être, comment nous devons nous comporter. Et une loi étant dynamique, ça veut dire que ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Donc, à nous de nous adapter. Avant, là, il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de portable. Mais aujourd'hui, la loi prend en compte même les messages qui passent par portable. Ça veut dire que la loi s'adapte. Et c'est comme ça, nous sommes en train de travailler. J'ai été clair, M. Touré. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais présenter M. Ouyen Charles. Il est le secrétaire général de SINAFESI. Il est ici, je pense qu'il aura aussi un mot à dire. Ils sont venus en retard. Excusez-nous juste deux mots. Excusez-nous juste 2 mots. Ils sont tombés dans un embouteillage pas possible. Ils sont venus avec une forte délégation. Depuis longtemps, vous avez vu que sa place n'était pas occupée. On n'a pas voulu mettre quelqu'un d'autre à la place pour dire que non, c'est des fantoches. Non, ils viennent d'arriver. Je pense que on a le droit. Ils sont quittés à Beaunois depuis le matin. Ils sont quittés à Beaunois. Ils ne viennent pas d'Abidjan. Je voudrais leur permettre, pour tous les déplacements qu'ils ont effectués, que vous puissiez l'écouter, vous dire au moins 2 mots. Merci Charlie, vas-y. Merci beaucoup, Président Kamara. Bonjour, mesdames et messieurs. Veuillez nous excuser pour le retard. Surtout que le syndicat des producteurs des VA de Côte d'Ivoire est sur plusieurs fronts à la fois. Ce matin, il a fallu qu'on se dépêche pour venir à cette conférence parce que ça nous concerne. Et il y a eu des embouteillages sur la route, mais vraiment veuillez nous excuser. Ceci étant, les producteurs des VA de Côte d'Ivoire aujourd'hui sont malades. Ils sont malades du fait qu'une personne les a emprisonnés. Et cette personne, c'est le président de la PROMAC.
le président de la Promac. Tu ne peux pas être producteur usinier et puis fixer le prix de la Promac chaque mois et puis toi-même qui fixes le prix, tu ne respectes pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous disons que M. Clémian a fini son travail. Il est venu pour appauvrir les producteurs. Il est venu pour, je peux dire, moi, en fait, nous, les syndicalistes, on ne caresse pas et revêt la main, on dit ce qu'il y a. Il est venu pour détruire même la filière. Comment on pourrait comprendre quelqu'un qui dit que je veux le bien d'un groupe de personnes et demande à une autre personne, venez prendre la maison. Moi-même, ma maison que j'ai fait avec mes enfants, avec mes frères, il demande à une autre personne, viens prendre ma maison, viens gérer ma maison, viens prendre le contrôle de ma maison. Pendant ce temps, ses frères sont là. Pendant ce temps, ceux-mêmes qui lui ont donné la force, ceux-mêmes qui l'ont porté pendant des années passées, sont là. Et il prétend dire qu'il les aime. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous, les producteurs des VA de Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de M. Clémian et de ses adeptes. Parce que l'ANAFACI, ce sont les adeptes de M. Clémian. C'est M. Clémian qui a monté l'ANAFACI de toutes pièces. Et ça, on le dit haut et fort. Ils sont venus à Beaunois. Ils sont partis de Beaunois. Et on sait, on se connaît entre nous. On dit non, trop c'est trop. Heureusement qu'il n'est pas candidat. Ceux qui disent que si M. Clémian n'est pas candidat, les producteurs deviennent orphelins, qu'ils se détrompent. Au contraire, c'est M. Clémian qui rend les producteurs orphelins. S'il se présente encore, c'est-à-dire les producteurs vont mourir, qu'ils partent tranquillement et qu'ils nous laissent la filière. Déjà, nous et l'ensemble des usiniers, on se comprend. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en train de lutter pour venir aussi à la Promac. Ceux-là qui font les pépinières, ils souffrent. Ils souffrent. Ceux qui font les pépinières, c'est grâce à leurs pépinières que nous avons des plantations. Nous également, c'est grâce à nos plantations que les usines existent. Et donc, nous devons marcher ensemble. Mais si une seule personne veut nous empêcher d'aller de l'avant, il faut le mettre de côté et avancer. C'est tout ce que nous avons à dire. Vraiment, que M. Clémian, tranquillement, laisse la place à ceux qui veulent faire avancer les producteurs, ceux qui veulent faire le bonheur des producteurs. Aujourd'hui, nous, en Afrique, d'ailleurs en Côte d'Ivoire, l'on dit, le président Fouboigny a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On veut véritablement voir ça dans la filière et véhicule. Je vous remercie. Merci. Je voudrais sincèrement remercier madame et monsieur les journalistes d'être venus nombreux. Parce que moi-même, depuis moi de planteur, j'ai l'habitude des conférences de presse. Pour une fois, vous avez été suffisamment nombreux. Je veux que vous portiez l'information vraie aux planteurs des VA de Côte d'Ivoire. Je voudrais les rassurer quant à la continuité de la bonne marche de la Promac. La Promac va continuer d'exister après le départ de l'ancien président. Oui, parce que le 16, un nouveau soleil va se lever pour la filière EVA de Côte d'Ivoire. Oui, et ça s'applaudit fort, les gars. Le 16 décembre, un nouveau soleil va se lever pour la filière EVA de Côte d'Ivoire. Et nous ne permettrons pas à des individus manipulés de s'opposer à la tenue de cette AG-là. De toute façon, nous sommes curieux de voir, en dehors de ces producteurs qui sont responsables de l'ANAFACI, leurs membres. Parce qu'un planteur qui est dans la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne peut pas
s'accommoder avec des personnes téléguidées. Je voudrais vous remercier, vous dire que le Seigneur vous accompagne chacun de vous dans vos rédactions et nous donner sûrement rendez-vous pour le 16. Au soir du 16, vous verrez un nouvel Apromac pour le bonheur des planteurs de vigne de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.